Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Sandrine et moi, on vous propose de réaliser des fleurs. Alors moi, je vais vous faire des fleurs en tissu. C'est bientôt la Saint-Valentin, donc on a décidé de vous offrir des fleurs. Voilà. Fleurs en tissu. Alors, pour... je vais d'abord vous montrer celle que j'ai réalisée. Et comme ça, après, je vous donnerai le matériel. J'en ai fait plusieurs. Allez, j'en ai fait une rose. Je sais pas si la lumière est bonne. Peut-être mieux. Voilà. Je vais peut-être vous les mettre sur un fond blanc. J'en ai fait une grise. Donc celle-là est en nylon, en taffetas. Celle-là aussi, pareil, nylon, taffetas, mais à paillettes, je dirais. Il y a une incrustation dedans de petits pois. Même matière, celle-là. Bon, ça c'est pour les Saint-Valentin baroques et gothiques. Voilà. Qu'on peut donc également accrocher si on veut. Et celle-là est en satin. Alors après, donc je vous ai dit du taffetas, du nylon, du ruban. Donc du ruban si vous avez du ruban large. Et pour tout ce qui est déco, tout ce qu'on va mettre dans le cœur de la fleur, ça je vous en parlerai à la fin, quand on les aura réalisés. À savoir qu'avec une même fleur, on peut avoir différents rendus. Donc en l'occurrence, on va prendre celle-là en satin. Donc là, alors en plus, toutes les décos viennent de chez Action. Et si on fait un album, enfin si c'est pour mettre sur une couverture plus vintage, voilà, cette même fleur mais avec le petit cœur au milieu, elle va tout de suite avoir un autre esprit qu'avec le strass. Et là, en l'occurrence, c'est d'après le tuto de Lydia, Lilo Scrap, quand elle nous a fait ses fleurs en papier. J'en ai fait une aussi. Alors la différence avec la sienne, c'est que moi je l'ai mouillée tout simplement. J'ai fait sa technique, hein, j'ai tout fait pareil. Et après j'ai pris mon pulvériseur, enfin bon c'est pas celui-là, ça c'est mon produit pour nettoyer, mais c'est pas grave. Je l'ai mouillé avec de l'eau tout simplement. Je l'ai froissé, mais vraiment froissé comme ça. Je l'ai séché, froissé, et après je l'ai déplié. Bon, je l'avais ancré avant. Bon, en l'occurrence, c'était du simple papier machine. C'était même pas du papier que j'avais teinté au café avant. Mais pour vous dire que voilà, on peut le mettre également au cœur d'une fleur en tissu. Je trouve que le rendu est génial. Ça fait super beau. Voilà, donc on va faire nos... Je vais vous montrer comment on fait nos fleurs ensemble. Alors, au fur et à mesure, ça vient aussi de chez Action. La noire est faite donc avec ce produit-là. La grise est faite avec ça. Donc ça, en fait, c'est... Bon, moi, en l'occurrence, c'est un cadeau. Je l'ai reçu dans un swap. Et c'est du chemin de table, je pense. Donc pareil, du chemin de table en nylon. Donc avec les petites paillettes, ça fait super beau. Donc la grise est faite là-dedans. La rose
est faite dans du satin, dans du nylon tout simplement, que j'ai acheté en magasin de Mondial Tissu. Je ne sais pas si vous avez dans votre région. Donc celui-là en plus c'est beau, il est satiné, il est brillant. Et la dernière, la beige, champagne, elle est faite celle-là dans du satin, pareil que j'ai acheté au mètre. Voilà pour les matériaux. Je vais essayer d'en faire une là-dedans, donc qui est glitter fabrique décorative. Donc c'est pareil, hein, c'est du chemin de table, à paillettes. Celui-là est ligné, donc je voudrais bien voir comment ça rend pour la vidéo. Donc là, je vous ai montré les matières. Il vous faudra une pince à épiler, enfin les pinces de précision. Ce modèle-là, de préférence ce modèle-là, puisqu'elle est longue, ou celle-là. Il vous faudra forcément des ciseaux, alors privilégiez des ciseaux à tissu. Il vous faudra de la colle chaude, donc branchez votre pistolet à colle. La colle normale, non, on n'en a pas besoin, je peux la ranger. Il va nous falloir une bougie, donc c'est pas pour les enfants, faites attention. Après, oui, si on a ce style de ruban comme ça, ou je vais peut-être essayer de faire une fleur avec un gros ruban déjà. Celui-là doit faire au moins 5 de large, je pense. C'est ça. On va voir avec ça aussi si on peut faire quelque chose. Voilà. Alors, on commence. La première, on va faire la noire. Celle-là, donc là, ça fait 11 cm. Donc, à savoir que 11 cm, on en a trop. Avec 9, c'est largement assez. Et on va prendre environ 60 cm. Bon, moi, je n'ai pas mesuré, mais j'ai la règle là sous mes yeux. Donc, j'ai vu 2 fois ça, ça fait 60. À savoir que plus vous allez en prendre, plus votre fleur sera épaisse, fournie. Et moins vous allez en mettre, forcément, moins elle sera grosse, enfin épaisse. Et au niveau de la largeur de mon tissu, si je prends plus petit, ma fleur, au lieu d'avoir les 2-3 cm d'envergure qu'elle a là, à peu près, forcément elle aura la moitié. Enfin, elle aura moins. Pas forcément la moitié, mais moins. J'ai oublié de vous dire, il vous faut ou du fil à coudre ou de la petite ficelle. D'ailleurs, je vais plutôt aller chercher du fil. Je reviens. Oh, quoique... Non, allez, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Allez, c'est parti. On va, pour commencer, j'espère que je suis bien dans le champ. On va enrouler notre tissu autour de nos doigts en vérifiant là le bord qu'on est bien aligné, enfin aligné à un maximum. On n'est pas au millimètre près, mais bon, on va essayer de faire les choses droites. Voilà. Donc c'est faites ce que je dis et pas ce que je fais. Voilà. Je vais remettre mes doigts dedans. Voilà. Comme ça. Voilà, j'obtiens une bande comme ça. Maintenant, avec mes ciseaux, je vais venir couper au bord un arrondi, ce qui va me permettre en fait de faire plus ou moins donc la forme de mes pétales. Je dis plus ou moins parce que c'est vrai que bon, dans le nylon, ça fait des frisottis, ça fait plus vraiment des
puis vraiment des pétales bien distincts. On fait de la même chose de l'autre côté. Donc on tient bien avec ses doigts. On vient d'abord couper le coin. Et une fois qu'on arrive en haut, on tourne pour aller sur l'angle opposé. Voilà. On a donc, on obtient ça. On le déroule. Ah, j'ai oublié une chose importante aussi qu'il vous faut pour faire ce tuto. C'est une petite pince à cheveux. Oups. Qui va pour nous là être très pratique. À défaut, vraiment à défaut, une pince à linge, mais ce sera beaucoup moins bien avec une pince à linge. Il faudra faire des ronds. Alors, enfin, une perforatrice si vous avez. Si vous n'avez pas, vous prenez tout ce qui traîne, hein, voilà. Il faut, vous savez que la scrapeuse ne jette rien. Conservez des bouchons pour avoir des tailles de ronds différents. Ça doit être un rond de dentelle. La dentelle qu'on achète chez Action. Voilà, parce qu'au dos, on va coller une pastille en papier. Donc, on déplie. On a tous nos petits ronds. Enfin, on devine donc nos pétales. On va venir enfiler maintenant toute cette bande sur la pince à cheveux. On vient se mettre au milieu. Voilà, on est au milieu. Et on vient pousser toute la bande sur la pince. Donc, vous pouvez le faire simplement avec vos doigts, si vous n'avez pas de petite pince à cheveux. Mais j'avoue que quand j'ai vu la vidéo... Alors, c'est pas moi qui invente ce tuto, je l'ai vu en vidéo. Le truc, c'est que c'est essentiellement des vidéos américaines que je regarde. Enfin, que je regarde. Je tombe souvent sur des vidéos américaines. Et en l'occurrence, donc je me permets de refaire le tuto en français. Effectivement, sans leur demander leur avis, puisque je maîtrise pas du tout l'anglais. Donc les échanges sont pour moi impossibles. Voilà, donc on a partagé, enfin on a donc enfilé la bande de tulle sur la pince à cheveux. Et donc on la sépare en deux. Et maintenant, on va venir avec notre bougie. On va venir chauffer tout le contour de la fleur. À savoir que, donc là, il faut être très prudente, hein, ne pas mettre le feu. Même par prudence, si vous voulez venir prendre un verre d'eau à côté de vous pour être plus sûr. Alors, n'allez pas sur la flamme, hein, c'est pas la peine. Ça chauffe largement, suffisamment à, vous voyez, à 2-3 cm de la flamme, c'est déjà, voilà, on a tout frisotté le bord. Donc, il y a des endroits où on peut venir accentuer si on veut. En l'occurrence, je parle donc des bords là qui... le début de la bande. Alors surtout, n'allez pas trop près de la flamme, hein, ça sert à rien. Vous allez juste la cramer. Enfin, cramer votre tulle et donc le résultat escompté ne sera pas là. Et surtout, je crois que vous n'aurez pas de fleurs. Allez, donc on fait pareil de l'autre côté. On vient faire frisoter les bords sans trop s'approcher. Toujours pareil. Du fait que c'est du nylon, ça prend très très vite la chaleur. On regarde si le résultat nous plaît. Là,
Là, je trouve qu'il y en a 2-3 qui ont échappé au processus. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, je viens tout bien remettre dans le fond de la pince à cheveux. Et là, je viens y mettre ma pince à linge. Voilà. Maintenant, je prends mon petit bout de ficelle. Alors, quand je dis petit, là, c'est effectivement petit. Plus des chutes qu'autre chose. Et on va venir tourner autour et faire un nœud. Tout simplement. Un premier tour. Alors moi, je fais 2 boucles. Ça empêche au nœud de s'enlever en fait. Voilà, on serre bien fort et on vient faire un deuxième nœud. On enlève la pince à linge. On vient donc maintenant enlever la pince à cheveux et on considère que notre fleur est faite. Alors là, celui-là je le trouve un peu long. Donc on va venir... Non, je préfère quand même... Je préfère le couper et venir effectivement le frisoter après. Voilà. Alors là, on va couper ce qui dépasse. Bon, alors après, j'en ai fait différentes couleurs, mais alors à savoir que ce soit la noire, que ce soit la rose ou que ce soit la grise, la technique reste la même, puisqu'on est sur les mêmes matières. Si vous la trouvez encore trop longue ou pas assez frisée, vous pouvez revenir un petit peu près de la flamme. Voilà, vous pouvez ajuster comme ça vous plaît. Alors, à savoir que tel quel, ça peut être une fleur, mais ça peut être un dessous de fleur aussi. Bah là, oui, parce que là... Non, j'en ai une autre. Alors voilà, j'ai celle-là, donc, toujours la fleur de Lydia, de l'île au scrap. Donc là, vous l'avez mouillée et froissée. Et là, je l'ai juste froissée comme ça avec mes doigts, comme elle fait dans sa vidéo. Et donc celle-là est faite avec du livre et je l'ai ancrée en noir. Et voilà, moi je trouve que ça fait joli, hein. Alors pour le centre, en l'occurrence là j'avais collé un cœur. Donc derrière j'ai mis une pastille. Donc maintenant au niveau de ce qui est déco intérieur, moi tout vient de chez Action. Vous avez ce genre de planche, hein, donc avec les grosses traces. Donc là en l'occurrence j'ai pris, voilà, j'ai pris celui-là, j'ai pris le cœur pour celle-là. Pour celle-là, j'ai pris simplement la rose, elle est où? La rose claire. Voilà, j'ai pris simplement les petites perles que j'ai mis autour et au milieu, j'ai mis les toutes nouvelles. C'est vraiment les toutes dernières nouveautés de chez Action. Donc moi, je les ai trouvées... j'ai pas trouvé les blanches.
elles n'y étaient pas. De toute façon, il restait les 3 là dans le rayon, donc j'ai pris les 3 là. Donc sur la petite rose, j'ai mis la petite. Et sur la grosse fleur grise, j'ai mis une grosse. Que je pourrais également entourer de strass ou mettre des strass d'un autre style. Enfin voilà, il y a plein de... Alors après, on peut y mettre ce genre de strass. On peut y mettre ce genre-là, sur la noire, là, par exemple. Voilà, si je veux rester dans le style noir et rouge pour Saint-Valentin. Voilà, c'est joli, hein, ça rend bien. On peut y mettre quoi? Je vais ranger au fur et à mesure quand même, hein, que ça fasse pas trop le beans. Parce que déjà que j'ai beaucoup de choses. Je sais pas si vous voyez. Moi je les ai rangés. Attendez, là, je finis ça. Voilà, moi je les ai rangés dans ce genre. Mais maintenant il y en a beaucoup. Dans ce genre de classeur, oh, vous voyez pas. C'est-à-dire que j'ai la bougie. Voilà les trucs à souffler. Les rangements à souffler. Donc c'est plus pratique pour les stickers que pour ça. Hein. Mais bon. Si on avait des plus petites fleurs, on pourrait y mettre ce genre d'embellissement aussi. Voilà, après on peut y mettre des boutons. Là en l'occurrence sur la rose, peut-être un petit bouton rose avec le cœur. Là ça peut être pas mal, tiens je vais essayer. On va en faire une rose en même temps. On peut y mettre également des camés. Alors si j'en prends un petit, voilà. Alors, si on enlève ça, oups, voilà. Voilà, comment ça rend avec un camé. On peut y mettre, suivant notre style de scrap, on peut y mettre après tout simplement des boutons. Des petits boutons en bois décoré. Moi j'avais acheté sur AliExpress ce genre de petits boutons aussi. Voilà, il y a un strass et c'est argenté. C'est très discret, mais ça fait tout son effet. Suivant ce que vous avez dans vos tiroirs, dans votre scrap room, vous avez de multiples possibilités. Donc ça, on reverra tout à la fin ce qu'on choisit. Ah, on peut aussi y mettre un brad. Je vais laisser pour vous montrer. Voilà, ça donne comme ça. Allez, on va en faire une autre. J'ai tout fait tomber. Alors, on va faire laquelle? On va faire une grise. On va faire une grise, mais avec celui-là. Parce que donc, celui que je vous ai montré, c'est celui-là. Ça rend super bien. Enfin, moi, vraiment, j'adore. Les petits pois comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Mais on va voir avec les rayures ce que ça dit. Donc, pareil, je mesure... environ 60 cm, voilà, ça fait ça.
je coupe. Alors je coupe hors champ, hein, excusez-moi, mais avec la bougie, j'ai pas envie de mettre le feu. Vu que j'ai pas beaucoup de hauteur entre la caméra et mon plan de travail. Et maintenant, je vais, pareil, donc couper une bande d'environ 10 cm. Donc ça, je suppose que ça fait 30. Exact. Donc, je coupe à peu près un tiers. Alors, pour couper un tiers, hein, je vais pousser un peu la bougie. Je vais le plier proprement. En le mettant bien bord à bord. Ouh, il ne veut pas faire comme je veux. Je suis en train de mettre des paillettes partout, partout, partout. Voilà. Et donc là, je vais essayer plus ou moins de le couper en 3. Une. Voilà, 2 et 3. Alors, on en range 2. Et on s'occupe de la 3e. Alors, on fait comme tout à l'heure. Rien de très compliqué. On vient mettre sur le bord de nos doigts et on vient l'enrouler donc sur 2 doigts. Je sais pas si vous voyez maintenant comme ça brille bien sur mon plan de travail. Sur mes mains aussi. Non? Vous voyez pas? Voilà. On y est. On vient, comme tout à l'heure, couper en arrondi le bord, chaque extrémité de notre petite bande. Pareil de l'autre côté. Parfait. On vient maintenant déplier, dérouler tout ça. On procède comme tout à l'heure. On vient l'enfiler sur notre épingle à cheveux. Hop. Alors, je trouve que le résultat est vraiment joli. Ça fait de très belles fleurs. Pour peu d'investissement. Et surtout, c'est rapide à faire, quoi. Et encore une fois, eh ben, on trouve tout chez Action. Pour les petits budgets, pour les débutantes, pour celles qui n'ont pas beaucoup de matériel, je trouve que c'est une très bonne parade. Allez, on recommence. Donc, on vient se mettre au-dessus et on vient frisoter les bords de notre fleur. Ouais, ça rend bien. Hop là. Pareil de l'autre côté. Les fans de paillettes, là, waouh. Kiff total, hein. Donc, comme tout à l'heure, hein, n'approchez pas trop près de la flamme. Le but, c'est pas de mettre le feu. C'est juste de frisoter les bords. Donc, que je retrouve le milieu, on était là.
Voilà, je pousse un peu ma bougie. Ou pardon, je vous ai fait bouger. Je vous donne le mal de mer. On vient reprendre un petit bout de ficelle. Alors, pour bien serrer, enfin, l'étape là de la pince à linge n'est pas nécessaire, hein, elle n'est pas indispensable, je veux dire. Mais c'est histoire de venir bien serrer le travail. Voilà. Et on sait que le milieu, en l'occurrence, là, le milieu, moi, il est entre la pince, enfin, entre les deux pinces, entre la pince à linge et la pince à cheveux. Donc, comme tout à l'heure, j'ai dit, moi, je tourne 2 boucles dans mon nœud. Voilà, je serre. Je sais pas si je suis au milieu, là. Enfin, on peut toujours tirer encore sur les pétales à droite ou à gauche pour les recentrer. Sachant que j'ai pas une force herculéenne, mon nœud est pas si serré que ça. On fait tout glisser. J'enlève l'autre pince. On s'aide hein, justement avec les petits bouts qui dépassent là. Si c'est pas très bien centré. Voilà, encore une fleur de fête. Alors, je vous ai dit quand même qu'il fallait un pistolet à colle et de la colle chaude. Et des ronds. Donc, en l'occurrence, voilà, c'est pour que l'arrière de notre fleur soit propre. On prend une perforatrice. On prend une feuille. Hop là, je casse tout. La perfo, elle coupe plus bien le papier machine, elle aime pas. Non, ça va pas. Il faut une chute de papier plus cartonné. Du cardstock. Hop, voilà, ça va tout seul. On vient mettre une petite poignée de colle et on vient le coller au dos de notre fleur, ce qui va cacher le nœud, le consolider et surtout faire que notre fleur, on va pouvoir maintenant la coller n'importe où plus facilement. Elle adhérera plus facilement à votre création. Mettre comme déco. Le camé, ça rend comment là-dessus? Toi, t'es un petit peu trop longue à mon goût. Voilà, j'ai mis le feu à ma fleur. Ah, ça rend bien aussi le camé. Hein. Alors, toi en l'occurrence tu te décolles, donc on va venir, on va mettre un tout petit point de colle et remettre le strass là. Comme ça. On va faire maintenant une autre technique qui n'est pas une grande variante, mais qui va changer un tout petit peu. Avec donc cette fois-ci le satin. Ça s'ouvre de quel côté? Là. Ah mais c'est même pas des boutons, c'est des brades. Alors, on va essayer avec le papillon, du fait qu'il a 2 petits strass, ça rappelle le gris de la fleur.
ceux qui aiment. Ça dépend du style qu'on veut donner à sa fleur, tout simplement. Et du style de la couverture, bien sûr. Enfin, de la couverture, de là où elle sera posée. Alors, on a fait la grise. On a fait la noire. On va faire, maintenant on va faire celle-là, celle en satin. C'est parti. Alors j'ai déjà coupé ma bande, j'ai déjà coupé la bande de satin. Comme tout à l'heure, hein, on reste dans les mêmes dimensions. Donc là, en l'occurrence, comme c'est du tissu au mètre, il faisait 140 de large. Je l'ai coupé en deux, donc on a 70. Enfin, c'est pareil, je n'ai pas mesuré, mais... hop, hop, hop. Oui, 35, c'est ça. On a 70 et on est sur 9 de large. On va faire comme tout à l'heure, on recommence la même opération. Alors, je ne sais pas pour celles qui ne connaissent pas, mais le satin, en l'occurrence, quand vous l'achetez au mètre comme ça ne se coupe pas, ça se déchire. Alors, je vais quand même vous montrer. Donc là, j'ai mon satin. Je prends le bord de la lisière, je viens mesurer mes 6 cm, mes 9 cm, je viens faire un petit une encoche dans mon tissu. Et là, bon, moi j'ai pas envie de tout déplier, hein, parce que de toute façon j'ai pas beaucoup de champ de vision, donc si je m'étale de trop, vous verrez plus rien. Je suis pas très droite, donc j'aurai peut-être pas mes 9 cm à la fin, mais après, voilà. Une fois que vous trouvez la fibre, il vous suffit de tirer. Et la coupe sera non seulement franche, mais en l'occurrence le plus droit possible. Bon, je suis à... Ouais, je suis un peu plus de 8,5, mais je vous ai dit qu'en haut j'étais partie de travers. Et là en l'occurrence pour ce qu'on fait et ce qu'on a besoin de faire avec le tissu, c'est pas grave du tout. Vu qu'on va recouper les arrondis de chaque côté. Donc voilà, je le plie en deux, je coupe à la moitié. Et j'ai de nouveau donc 2 bandes pour faire 2 fleurs. Allez, hop, on enlève ça. Et je vous montre donc avec celle-ci. Donc on fait comme tout à l'heure, on vient enrouler autour de son doigt pour faire une petite bobine. Enfin, son doigt, ses doigts. Voilà. Et on vient couper, comme tout à l'heure, en arrondi. De chaque côté de notre bande. C'est sûr que là, je vous conseille d'avoir des ciseaux spécial tissu qui coupent bien. Parce que quand il y a plusieurs épaisseurs comme ça, avec des ciseaux qui rament, c'est pas évident. Si
voulez quelque chose de propre. On a fait comme tout à l'heure. Maintenant, la différence, c'est qu'on va venir là, au milieu. On va venir couper sur un bon centimètre. Enfin, 1 centimètre, pas forcément un bon centimètre. En fait, on va marquer un petit peu plus nos pétales que quand on était tout à l'heure dans le nylon. Voilà. J'enlève un petit peu tout ça. On déroule. Et donc on voit qu'on a nos pétales qui sont déjà prédessinés. On peut même venir fignoler la dernière. Et la première, on va carrément couper là. Parce que là, on est sur la lisière. C'est pas le plus intéressant ni le plus beau à travailler. On reprend notre bougie. Mais là, la différence, c'est qu'on va venir travailler nos pétales un par un. Voilà, on va venir les faire frisoter. Mais alors là, on voit que c'est pas la même matière, hein. Il faut déjà un petit peu plus s'approcher de la flamme. Bon, faut pas la toucher, hein, mais déjà être un peu plus près. Alors le fait que, suivant les couleurs, mais là, moi en l'occurrence, comme je suis sur une couleur champagne, le fait de m'approcher de la flamme, ça me fait un petit liseré brun. Et sur du vintage, je trouve ça super joli. On dirait que j'ai ancré les bords de ma fleur. Donc là, on vient les faire, c'est un petit peu plus long, hein. On vient faire tous les pourtours, un par un. Bon, là, savoir qu'il faut quand même essayer de ne pas faire de ratés. Essayer de bien faire tous les bords, parce que le satin, lui, aura tendance à beaucoup, enfin, très vite s'effilocher. Et ça fait tout de suite quelque chose de pas beau. Alors, pour celles qui ne seraient pas à l'aise avec... Je mets le feu. Pour celles qui ne seraient pas à l'aise avec la bougie, je vais faire l'autre côté après. Vous pouvez le faire avec un briquet. À vous de voir avec quelle manière, quelle matière vous vous sentez le mieux. Là, il y a des fois, il faut presque venir lécher la flamme quand même, hein. Par rapport à tout à l'heure où on était à 2 ou 3 cm de la flamme. Là, c'est pas beau. Tout à l'heure, je me suis embêtée, autant le couper. De toute façon, c'est pas ça qui va faire une grande différence sur notre fleur, hein. Plus vous restez longtemps, forcément, plus vous donnez d'effet à la... Vous donnerez d'effet à la fleur, puisque le frisottis sera plus important. On fait bien tous les bords. Et là, j'attaque l'autre côté. Alors,
j'ai dit, on va essayer avec le briquet. Vous avez, oui, on arrive peut-être mieux à réguler. Bon, là, je viens couper parce que je suis tout au bord. C'est pas joli. On arrive à donner peut-être... on arrive mieux à jongler avec les ondulations qu'on veut obtenir. On peut insister un peu plus. C'est sûr que oui, le briquet, on l'a mieux en main quand même qu'avec la flamme de la bougie. Mais les deux fonctionnent, hein, de toute façon, le procédé est le même. Sauf que bon, à un moment donné, le briquet devient chaud. Hein. Cramez pas les doigts non plus. Hein. Allez, ça vient bon. J'ai presque fini. Plus que deux pétales. Voilà. Alors, je repousse celle-là. On va laisser refroidir le briquet. Voilà. Donc, on obtient les pétales de notre fleur. Déjà, donc, ondulés. Alors... on fait comme tout à l'heure. On vient l'enfiler sur notre pince à cheveux. C'est tout simplement beaucoup plus facile pour trouver le milieu, hein, pour l'attacher. Ça va tout seul. Le satin, c'est une matière qui glisse, donc... Bon, par contre, c'est vrai qu'avec les morceaux de colle qu'on peut avoir sur les ongles ou quoi, on peut très facilement aussi tirer des fils. Parce que le satin, ça reste un tissu très fragile. Ça y est, on y est presque. Ça, je sais pas si ça se verra, mais je préfère l'enlever tout de suite là. J'ai un petit bout de cramé. Là, je suis pas à ma main, il veut pas. Voilà. C'est tout bon. On est donc au milieu de notre fleur. On fait comme tout à l'heure. On va venir avec notre petit bout de ficelle pour la fermer. Je sais pas si j'aurai un... Non, allez. On vient se mettre le long de la pince à cheveux. Et on serre. Hop. J'ai raté. C'est que là, le tissu est beaucoup plus épais qu'avec le nylon. Donc forcément, je suis pas... Ah si, peut-être. Je suis pas trop au milieu. Mais c'est vrai que j'ai quand même bougé. Je suis quand même pas au milieu, je crois.
si par rapport à l'arrondi des pétales, à peu près. Hop là, on enlève ça. On refait le test avec la pince à linge. Je trouvais que mon idée n'était pas mauvaise. Effectivement, comme ça je peux. Je vais essayer de resserrer davantage. Si j'arrive à enlever le nœud que je viens de faire. Sans trop tout dédoubler. Oh là 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 là. Quand même. Voilà. Comme ça, je peux le serrer plus fort. Ah oui, effectivement. Ça valait le coup de serrer. Voilà. Et maintenant, on l'organise un petit peu quand même, hein, notre fleur. On vient faire ressortir les pétales. Leur donner un peu de gonflant. Mettre le satiné de préférence vers le haut. Bon, celles en satin sont un petit peu plus longues à faire que celles en nylon ou en organza. Et on va reconnaître que c'est quand même pas le même rendu non plus. Hein. Là, on a de la fleur qui est quand même beaucoup plus charnue. Bon, ça, c'est pas beau. On coupe. On va mettre un rond. Voilà. Donc pour celles qui, je répète, hein, pour celles qui désirent des fleurs beaucoup plus grosses, eh ben, la bande, au lieu qu'elle fasse 9 cm, il faut en faire une de 12. Voilà ce que ça fait. Ah, même, ah ouais, chouette aussi comme ça, regardez. Si on lui donne une forme un petit peu ovale. On tire un peu sur les pointes là, en haut et en bas. Savoir que là, elle se voit bien. Et avec le camé, on fait un esprit allongé. Moi, j'aime beaucoup. Et là, moi, je verrais bien de la dentelle en dessous. Dentelle, cette couleur-là, est-ce que... Bof, non. Une dentelle blanche. C'est que je suis pas riche du tout, moi, en dentelle. J'ai pas grand-chose, malheureusement. Après, blanc et champagne, moi, c'est pas... Je suis pas spécialement adepte.
pourrais donner ça, mais bon. Non, j'aime pas spécialement. Non, par contre, j'aime bien l'idée du camé sur l'ovale, c'est bien. Ça. Bof. Bon, après, ça fait gros, faut dire. Hein. Moi, j'aime pas trop. J'aime pas. Et sur un... Je viens d'avoir une idée sur un petit napperon. Sur un petit napperon teint au café, là, ça donnerait quoi? Donc, ou bien comme ça, c'est joli, hein. On a déjà presque une couverture d'album de fête avec 3 fois rien. Parce qu'après, bon, bah, si on aime le camé, rien ne vous empêche de le mettre quelque part dans la créa. Mais sinon, donc, j'avais dit, moi, en forme d'ovale. Comme ça et comme ça. Mais des camés, il y en a des gros aussi. On va mettre un gros. Ils sont moins jolis, les gros. Non, j'aime mieux le petit. Alors, j'ai quoi là en couleur? Pour le vintage, le vert, bah oui. De toute façon, ils vont tous bien, je pense. Le rose, le saumon. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà. Je vous remontre un petit peu toutes les fleurs. Ouais, vous voyez, d'une fleur à l'autre, on n'a pas les mêmes résultats. Comme ça. Allez, on va enlever ça. On va remettre les deux grises. Donc, ils ne sont pas faites dans le même tissu. La grise, on va lui mettre. Les deux noirs. Comme ça. La petite rose. Donc, en l'occurrence, hein, la rose est faite pareil. Et autour, j'ai mis ça. Derrière, j'ai fait des allers-retours, là, des espèces de 8. Comme ça. Tout autour, à l'arrière, pour venir la grossir un petit peu, parce que je la trouvais vraiment petite, la rose. Tout aussi jolie, mais petite. J'ai préparé quoi, là, encore? Bon, de toute façon, vous avez compris le principe, hein, je pense que je peux m'arrêter là. Ça sert à rien de polémiquer une fois que c'est fait. On va voir, celle-là, ça dirait quoi? Oh zut! Ah, j'ai fait tomber. C'est pas moche, hein? Ah, j'ai ça aussi. J'ai ce genre. J'ai ce genre de perles là. Ça aussi, c'est joli. Alors, j'ai plein de sortes différentes. Et ça, il y a voir. Mettre carrément une perle.
Alors, on change. C'est un petit peu petit. Mais ça rend pas mal. Et si on y met un truc comme ça. Ouais, le problème c'est que si on met un truc comme ça, il faut encore en plus une perle au milieu. Faut venir cacher. Et une perle nacrée, là tout de suite sous la main, j'en ai pas. Ah c'est bon. Si on met ce genre de choses, on peut... Ah, cacher, il faut que je cache. Ça peut être ça, c'est pas mal. Après, je vous dis, des idées, ben, tout le monde aura les siennes en fonction de... En bleu ciel aussi, c'est discret, c'est joli. En fonction du matériel que vous avez chez vous, tout simplement. Faites avec ce que vous avez. Il y avait ça aussi, de chez Action. Et je pense que ça peut le faire aussi. On va voir ce que ça donne. Je vous donne la technique de la fleur, mais voilà, je vous guide aussi pour trouver le cœur. C'est peut-être un petit peu petit par rapport à la taille de la fleur. C'est vrai que ça, c'était pas mal en fait, au niveau grosseur. Ben voilà. Je pense avoir fini mon petit tuto. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera des idées, que ça vous inspirera, que chacun y trouvera son style et puis il mettra sa petite patte. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto. Ciao, ciao! J'ai encore refait quelques autres fleurs. Donc je les ai tout décorées. Allez, à très bientôt. Bye bye.